S'il y a une chose que tu dois tout faire et dominer dans ta vie afin de rentrer dans l'accomplissement de ta destinée, c'est la colère. Voici deux raisons pour lesquelles tu dois tout faire pour pouvoir dominer la colère. D'abord, la Bible déclare dans Proverbe 16, verset 32 que celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un euro. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un euro. Ce qui voudra tout simplement dire que celui qui domine sa colère, celui qui ne se laisse pas, ou bien celle qui ne se laisse pas emporter par sa colère, vaut mieux plus qu'un héros. Regardez la gloire qu'on accorde à un héros. Un héros, un guerrier qui va à une guerre et qui revient en étant victorieux de la guerre. Et on commence par scander son nom. En tant qu'héros, il déclare que celui qui a la capacité d'être lent à la colère, de ne pas se laisser enflammer par la colère, vaut en matière de valeur, en matière de prix, plus que ce héros-là. Première raison pour laquelle vous devez dominer votre colère est que la colère détruit des relations. Si tu ne domines pas ta colère, la colère va détruire ton foyer, ça va détruire ton mari ou bien ta femme. Si tu ne maîtrises pas ta colère, si tu te laisses emporter par la colère, parce que la colère, on ne peut pas éviter la colère. Obligatoirement, la colère va toujours venir. Ce sentiment va toujours venir. Mais le tout va dépendre de la manière dont tu réagis. La colère détruit des relations. La colère, beaucoup de familles aujourd'hui sont détruites à cause de la colère. Si tu ne maîtrises pas ta colère, ça va détruire tes relations. Même en professionnel, les relations que tu as avec tes collègues au boulot, ça va les détruire. Ça, c'est la première raison pour laquelle vous devez faire tout possible pour pouvoir dominer votre colère. Peu importe le type de relation, la colère détruit tout type de relation. Que ce soit une relation familiale, que ce soit une relation professionnelle, que ce soit une relation sociale, la colère a cette capacité de vous coller l'étiquette d'une mauvaise réputation qui va vous suivre à vie si vous ne le savez pas faire. Deuxième raison pour laquelle vous devez dominer votre colère, c'est parce que la colère ouvre la porte au péché. Si vous ne dominez pas votre colère, laissez-moi vous dire que vous aurez du mal à vivre une vie de sanctification. Or, la Bible déclare que sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Sans la sanctification, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie d'une manière palpable. Chaque fois, tu vas te voir en train d'être plongé dans le péché parce que la chair a déjà pris le dessus. La chair a déjà pris le dessus et a laissé l'esprit. Pour pouvoir vivre dans la sanctification, vous devez de contrôler votre colère. Et c'est en vivant dans la sanctification que vous allez rentrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie. Prenez votre temps et remarquez ce qui s'est passé avec Abel. Il a été tué à cause de la colère qu'animait son frère Caïn. Voyez ce qui s'est passé avec Moïse, qui n'a pas suivi l'instruction de Dieu. Et qui, au lieu de suivre l'instruction de Dieu, a frappé le rocher comme il le voulait. Cela lui a coûté son entrée dans la terre promise, à Canaan. Regardez ce qui s'est passé avec le premier roi d'Israël, qui était Saül. À cause du peuple, le peuple scandait, le peuple déclamait le nom de David. Le peuple disait que David avait tué 10 000, mais Saül a tué 1000. Donc, en entendant cela, le roi s'était enflammé dans son cœur et a voulu faire périr David, ce qui a fait que l'Éternel avait retiré son esprit, avait détruit son esprit de lui. La colère, c'est ce poison qui peut détruire votre vie. C'est ce poison qui détruit des destinées. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, Dieu vous appelle à apprendre à gérer votre colère, à apprendre à réagir avec sagesse plutôt qu'avec impulsion. Et si vous êtes tombé sur cette vidéo, ma prière pour vous, que le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, vous aide à contrôler votre colère, afin de ne pas passer à côté de l'accomplissement que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur, vous a réservé sur cette terre. Soyez bénis.